Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de marcher dans les empreintes de pas de Jésus de Nazareth. C'est avec un plaisir immense que je te retrouve. Nous allons aujourd'hui découvrir une promesse faite par Jésus. Nous avons deux références bibliques. La première se trouve au livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Acte 1, verset 8. Et Acte 2, verset 37. Acte 2, verset 37. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voilà à nouveau là, devant toi, afin de comprendre les Écritures. Merci Seigneur de nous aider dans cette étude. Cet esprit conduit-nous dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que dans Matthieu 12, versets 43 à 45, que lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, bien, je vais retourner dans ma maison. Matthieu 12, 43 à 45. Et quand il arrive, il voit que la maison a été balayée, ornée, c'est-à-dire que cette maison-là, elle a été transformée, modifiée. Il va chercher cet esprit plus méchant que lui, et quand il s'installe, ils sont 8, ils mettent la pagaille. Ils incitent les humains à aller très loin de Dieu, trop loin même, et ensuite leur dit, bon écoute, tu as été trop loin, tu es perdu. Jésus ne pourra jamais te pardonner. Et alors, beaucoup de personnes qui sont désespérées se tournent vers l'irréparable. Mais je voudrais te rappeler que, quel que soit l'état dans lequel on emmène un véhicule abîmé chez un garagiste, il peut rénover ton véhicule. Aujourd'hui, vous recevrez. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment au livre de 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Jésus, avant son départ, il rencontra ses disciples et il leur fit une promesse. La promesse, nous la lisons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Acte 1, verset 8. C'est bon? On y va. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Écoute bien, sur vous. « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus a promis aux disciples que le Saint-Esprit viendrait sur eux. Et une fois que le Saint-Esprit sera venu sur eux, ils seront ses témoins à travers le monde. La seule raison pour laquelle le Saint-Esprit est déversé sur des chrétiens, c'est pour annoncer à tous la merveilleuse et belle nouvelle de l'Évangile, Jésus qui est mort pour racheter les hommes du péché et qui revient pour les chercher. En entendant cela, ils se sont réunis dans la chambre haute. Et ils ont commencé à reconnaître leurs erreurs et se demander pardon. Jusque-là, certains se battaient pour avoir la première place. Madame Zébédée demanda à Jésus, « Seigneur, j'ai 2 fils. » Heureusement qu'elle n'avait que 2. Merci Seigneur. Permets que l'un soit à gauche, l'autre à droite dans ton royaume. Elle n'avait que 2 fils. Merci Seigneur.
Mais lorsqu'ils ont compris que le royaume de Jésus n'était pas terrestre mais céleste, à ce moment, ils se sont demandé mutuellement pardon. Ils ont cessé de se faire la guerre. Laisse-moi te dire, je ne parle pas du maire d'une ville de la Martinique, hein, d'accord? Ils ont cessé de faire la guerre. Ils ont commencé à vivre en paix. Ils ont compris que le royaume de Jésus n'est pas terrestre, mais c'est un royaume éternel. Et ce dont Jésus a besoin, ce sont des femmes et des hommes qui reconnaissent qu'ils sont des pécheurs, qui reconnaissent que Jésus les a appelés des ténèbres afin qu'ils soient une nation sainte pour avertir, annoncer à tous que Jésus revient bientôt. À ce moment, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et la Bible déclare qu'ils se mirent à parler en langue. Mais attention, ils ont commencé à parler une langue. Il y avait des personnes qui venaient du monde entier. Ces personnes présentes ont entendu et ont fait cette conclusion. Mais comment pouvons-nous les entendre dans notre langue maternelle, la langue que nous connaissons? Je t'expliquais déjà. Des personnes qui vinrent des Antilles françaises, de Trinidad, de Barbade et autres, entendaient dans leur langue la parole, les merveilles de l'Éternel. Et alors Pierre, prenant la parole, commença à proclamer qui est Jésus de Nazareth. Et ces personnes qui connaissaient déjà beaucoup je ne vais pas dire du christianisme, mais elles ne savaient pas que Jésus était le sauveur du monde. Et à travers le discours, Pierre expliquait qui était Jésus, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité et qui reviendra chercher les enfants de Dieu. Et ces personnes qui écoutaient attentivement Pierre, à un moment donné, se posaient une question, la même question que tu dois te poser aujourd'hui. Et nous trouvons cela dans le livre de Actes des Apôtres. J'ai parlé un peu vite. D'accord, je vais ralentir. Ok, pardonne-moi. Nous cherchons Acte 2, versets 37 et 38. Tu as trouvé? Il existe plusieurs Jean-Claude. Le Jean-Claude de l'enseignement, là, qui est cool, tranquille. Et puis il y a l'autre Jean-Claude, lorsqu'il se trouve à prêcher l'évangile, ça c'est un autre. Hein. Alors là, c'est difficile de faire la différence. Entre les deux, tu diras non, impossible. Il y a une grande différence entre les deux. Que dit la Bible dans Acte 2, versets 37 et 38? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » En clair, qu'est-ce qui nous reste à faire maintenant? Parce que tout ce que tu as dit là, nous comprenons, nous croyons, nous acceptons. Nous sommes prêts à faire ce qu'il y a à faire. Dis-nous ce qu'il y a à faire. Verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Amen. Ok, laisse-moi t'expliquer comment ça se passe. Nous avons déjà vu, tu te rappelles, on a vu ici dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais comment ça se passe? Toi qui écoutes cet audio, le Saint-Esprit se trouve à l'extérieur de ta personne. Il t'aide à comprendre ce que je t'explique. En fait, ce n'est pas moi, ce que lui, il a mis sur mes lèvres pour t'expliquer. Donc, il est en moi pour cela, et il est de l'autre côté aussi pour t'aider à comprendre. Aussi longtemps que tu es dans cette dynamique, tu es cool, tranquille. Mais à un moment donné, lorsque tu as bien compris que pour être sauvé, écris cela dans ton cahier là, Marc 16, verset 16. Jésus déclara aux disciples dans Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Lorsque tu as compris que pour montrer ta consécration à Jésus, que tu l'as accepté comme sauveur, alors là, tu demandes le baptême. Le Saint-Esprit te dira où aller, t'en fais pas. Et quand tu as demandé le baptême, avant, il faut te repentir. Alors, si tu vas quelque part, tu entends quelqu'un dire, toi qui es là, viens te faire baptiser. Il ne faut pas aller, hein? Pas du tout. Avant d'être baptisé, il faut commencer par te repentir. Si tu es en mauvais terme avec des collègues, des voisins, des amis, les voir pour
te réconcilier. Si tu as des dettes, il faut payer les dettes ou t'engager à le faire. Et etc., etc. Ça s'appelle la repentance. Ça, c'est obligatoire. Obligatoire. C'est exactement comme quelqu'un, on lui donne un costume. Tu dis, tiens, le costume, c'est pour toi. Tu reviens des champs, tu as planté, tu as transpiré, tu dégages une odeur nauséabonde. Tiens, voici ton costume. Que dois-tu faire? Tu dois d'abord te baigner pour mettre le costume. Tu ne mettras pas le costume sur toi si tu n'es pas baigné. Ah non, arrête. Mais non, ça ne se fait pas, ça. Ah, non, pas du tout. D'accord? Une fois que tu t'es repenti, tu es baptisé. Et quand tu es baptisé, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et c'est ainsi que ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu as compris ça? Là, il habite en toi. C'est sa résidence permanente. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tu n'as pas changé. Ce que tu as instauré depuis fort longtemps est encore d'actualité. Merci pour la parole. Merci de nous rappeler chaque jour que notre seule protection, c'est d'avoir le Saint-Esprit en nous. Merci Seigneur de continuer de nous éclairer. Et Saint-Esprit, continue ton œuvre dans le cœur de tes enfants, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.